Chapitre les vecteurs, partie grand 3, repérage d'un vecteur dans le plan. On commence par expliquer que dans un repère OIJ, O est l'origine du repère, I le point sur l'axe des abscisses qui nous donne l'unité, J le point sur l'axe des ordonnées qui nous donne l'unité, le 1 de l'axe des ordonnées, on peut dessiner, faire intervenir des petits vecteurs I et J. Le vecteur petit i, c'est le vecteur qui va de l'origine du repère jusqu'au point I. Le vecteur j, petit j, c'est le vecteur qui va de l'origine du repère jusqu'au point J sur l'axe des ordonnées. Et ces vecteurs nous permettent d'avoir en fait ces petits vecteurs, on les appelle des vecteurs unitaires. Ils nous permettent de nous donner l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'unité sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Quand on nous donne un petit vecteur i ou un petit vecteur j, on comprend que le petit vecteur i nous donne l'axe des abscisses et que sa longueur nous donne le 1 sur l'axe des abscisses. Le vecteur j nous donne l'axe des ordonnées, sa longueur, le 1 sur l'axe des ordonnées. I et j, les petits vecteurs i et j, qui interviennent dans un repère, sont appelés les vecteurs unitaires du repère. On va maintenant expliquer la notion de coordonnées d'un vecteur. Ici, si on considère le vecteur u, on commence sur un exemple et puis on généralisera ensuite ce qu'il se passe. En couleur, je mets mon vecteur u. Le vecteur u qui est ici. Pour donner ses coordonnées, je vais donc regarder comment il faut se déplacer pour aller de son origine à son extrémité. D'abord en abscisse, donc les petits pas de crabe. Les petits pas de crabe, c'est des petits vecteurs rouges. Donc je peux faire apparaître ici qu'il faut déjà se déplacer de un petit pas de crabe, deux petits pas de crabe, trois petits pas de crabe, trois petits vecteurs i, suivi des étages d'ascenseur, du déplacement en ordonnée qui correspond au petit vecteur j. Et là, attention, on descend, c'est moins 1 petit vecteur j, moins 2 petit vecteur j. Donc si je dois donner les coordonnées de mon vecteur u, le vecteur u, comment je suis allée de son origine à son extrémité, je me suis déplacée j'utilise le même codage couleur, 3 pas de crabe, 3 petits vecteurs i, suivi de moins 2 petits vecteurs j, on est descendu de 2 étages d'ascenseur. 3, c'est l'abscisse du vecteur u. Moins 2 est l'ordonnée de u. Et on note, on met le nom du vecteur et entre parenthèses, ses coordonnées l'une sous l'autre. En haut, on met l'abscisse du vecteur. En dessous, on écrit son ordonnée. Voilà pour cet exemple. Et de façon générale, dans un repère orthonormé, OIJ, on considère un vecteur U. Il existe un unique nombre x, les petits pas de crabe, et un unique nombre y, les étages d'ascenseur, tel que le vecteur u soit égal à x petits pas de crabe plus y étages d'ascenseur. On dit que x et y sont les coordonnées du vecteur u. Et on note, donc il n'y a pas de égal entre le vecteur et ses coordonnées, et au lieu de noter l'abscisse et l'ordonnée l'une à côté de l'autre, comme on fait pour des coordonnées de points, pour les vecteurs, on les note l'une en dessous de l'autre. Ça a un intérêt pour le calcul. On verra plus tard, quand on fait des calculs, cette notation nous simplifie la vie. La formule ensuite qu'on a vue
Dans l'activité numéro 2, pour trouver les coordonnées d'un vecteur, quand on connaît les coordonnées de ses extrémités, il suffit de faire un calcul, il suffit de faire une soustraction, mais on ne se trompe pas. Pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on prend bien les coordonnées d'abord du point B, auquel on enlève les coordonnées du point A. Il s'agit de faire xb moins xa, et pour leur donner yb moins ya. On essaie sur un exemple, on nous dit que le vecteur, de trouver les coordonnées du vecteur AB dont les extrémités sont A et B, coordonnées 2, 2 et 5, 4. Donc on commence par les coordonnées de B, 5 et 4, et on lui enlève les coordonnées de A, 2 en abscisse, 2 en ordonnée. Notre vecteur AB, il a donc comme coordonnées 5 moins 2, ça fait 3, 4 moins 2, ça fait 2. On peut vérifier, ici on a bien 3 et 2 en ordonnée. 3 pas de crabe, suivi de 2 étages d'ascenseur. Une petite remarque concernant la longueur d'un vecteur. La longueur d'un vecteur, ça s'appelle sa norme. La norme d'un vecteur, ça signifie juste, c'est la même chose exactement que sa longueur. Si on veut calculer la longueur d'un vecteur, combien il mesure dans l'unité du repère, eh bien, on va simplement utiliser, comme quand on calculait des longueurs dans un repère, quelque chose qui découle du théorème de Pythagore. On sait qu'ici, on a l'abscisse du vecteur x. On sait qu'ici, on a son ordonnée y. Donc, si on veut connaître cette longueur-là au carré, Pythagore nous dit que c'est celle-ci au carré plus celle-là au carré. Donc, si je veux connaître la longueur sans le carré, il faut mettre une racine sur la tête. On va avoir, pour noter la longueur d'un vecteur, on met 2 barres verticale autour du nom du vecteur. Ça veut dire longueur du vecteur, norme du vecteur. Et pour la calculer, si on me demande dans un exercice de trouver la longueur d'un vecteur, je vais donc faire l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré. Ça va me donner la longueur du vecteur au carré. Donc j'oublie pas à la fin de mettre une racine sur la tête. Par exemple, pour mon vecteur t, si ses coordonnées sont 8, 6, si je cherche la longueur de ce vecteur, simplement je ferai 8 au carré plus 6 au carré sous une racine, et ça nous fait 64 plus 36 sous la racine, c'est-à-dire racine de 100. Le nombre qui multiplie par lui-même fait 100, c'est 10.